Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je veux faire une vidéo parce que vous savez que j'avais commencé l'écriture d'un livre important. J'ai commencé l'écriture de ce livre en janvier 2023 et là j'ai terminé. J'ai enfin terminé ce long travail, voilà, qui récapitule en fait l'ensemble de mes travaux, voilà, depuis longtemps maintenant. Donc j'ai juste envoyé le fichier PDF final à certains éditeurs que j'ai sélectionnés. Parce que j'ai le choix en fait entre publier chez un éditeur ou alors chez Amazon directement. Donc je verrai s'il y a une offre d'un éditeur qui m'intéresse. Parce que voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux formules. Voilà, donc là j'ai pensé faire cette vidéo parce que il faut que je fasse le point, que je vous fasse part de certaines nouvelles et perspectives pour le futur. Voilà, donc j'ai l'intention de refaire des vidéos. Ça peut vous concerner directement si vous suivez mon travail. Ce que j'ai l'intention de faire fondamentalement maintenant, c'est de la recherche, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas cherché des nouveaux éléments. Donc je vais chercher et partager avec vous le fruit de ces découvertes. J'ai l'intention de faire des vidéos fréquentes qui seront courtes. Voilà. Donc chercher, oui, parce que bon, tout le temps passé en fait à faire connaître ce qui est déjà découvert, eh bien, ça immobilise évidemment un certain temps et ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de recherche pour faire avancer les données, avancer les éléments découverts. Donc par exemple, ça peut vous intéresser après tout. Vous voyez la galerie François Ier au château de Fontainebleau. C'est un long couloir qui nous est parvenu intact. Il est complet, il y a beaucoup d'éléments. Ça fait une structure de 14 panneaux. Là, je voudrais voir ce qu'il en est. Au tout début de mes recherches, il y a 30 ans, je m'étais intéressé à la galerie, mais je n'avais pas la maturité nécessaire. Et puis après, bizarrement peut-être, ou occupé ailleurs, je n'y suis pas revenu. Là, je vais y revenir, voilà. Parce que vous voyez, c'est intéressant de découvrir par observation des motifs sculptés, ce que j'ai beaucoup fait ces derniers temps. On observe le motif décoratif, l'ornement. Ici, il y a une console, il y a le papier déroulé, il y a le bouton de fleurs, il y a l'ange, le pouteau. Et donc, on en déduit directement certaines choses. Mais évidemment, dans mon travail, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, j'ai envie de revenir aussi à des études de structure, vous voyez, c'est-à-dire prendre un ensemble et l'étudier en entier. L'ensemble des statues qui sont là, l'ensemble du plan, vous voyez, quel message cela nous communique. Et pas simplement un détail qu'on voit directement, bah oui, bien sûr, ça veut dire ça, vous voyez, bien sûr, ça recoupe ce qui est déjà découvert. C'est évidemment intéressant, mais pourquoi pas, j'ai envie maintenant de refaire autre chose. Vous voyez, par exemple, les monuments à l'étranger, dans les autres pays, bah, la basilique Saint-Pierre de Rome, le principal monument de la chrétienté ancienne, européenne. Pareil, sur la carte, ce monument est placé là où il est. On l'a mis là. Pourquoi est-il là Pourquoi est-il là par rapport, par exemple, aux cathédrales françaises? Vous savez que j'aboutis à des lieux de dépôt en France, des lieux qui seraient donc en quelque sorte la finalité de toute l'affaire. Eh bien, voilà, la basilique Saint-Pierre de Rome, alors elle, pourquoi elle est là? Pourquoi par rapport à d'autres monuments français? Vous voyez, par exemple aussi, si on va loin à l'étranger, en Inde, il y a le Taj Mahal, le tombeau de je ne sais plus quelle princesse, très beau monument. Angkor Wat, le temple d'Angkor Wat, la cité interdite de l'empereur de Chine, tout ça, c'est des monuments qui peuvent être intéressants.
Et dans la mesure où j'ai bien compris que le codage est universel, qu'il n'y a pas de frontières, ça pourrait être vachement intéressant, quoi. Dans la suite, de raccorder les découvertes de France avec des éléments qui viennent de l'étranger, quoi. Parce que c'est sûrement d'un seul tenant. Voilà. Qu'est-ce que... La cathédrale de Cologne, c'est le mastodonte, vraiment la plus grande cathédrale européenne, quoi, du gothique, et au-delà de l'époque médiévale. Donc elle est déjà dans le prolongement de l'axe royal que j'ai découvert, Chambord, Fontainebleau, Reims, axe très important, d'où son titre de royal. Parce que les monuments, bon, pour ceux qui ne le savent pas, peuvent dessiner des lignes droites, peuvent se prêter à des alignements qui ont été faits volontairement, manifestement. Cathédrale de Cologne, pourquoi on l'a mis là, cette cathédrale, cette méga cathédrale? C'est un petit peu le même cas que Beauvais, quoi. Beauvais. Pourquoi, voilà, ce qui devait être la très grande cathédrale, la plus grande de France, pourquoi avait-elle été posée là? Bon, il y aura des réponses d'ailleurs dans mon livre. Vitry-le-François, François Ier, a donné son nom à cette ville. Pourquoi il a choisi cette ville? Pourquoi Vitry-le-François Ier? Pourquoi? Donc ça c'est intéressant, il faudrait continuer les recherches, j'ai envie de bosser de ce côté-là, quoi. Enfin, voilà, c'est une vidéo donc pour les gens qui sont intéressés par mes découvertes, évidemment. Ce sera beaucoup ça, enfin, je vais tenir compte des nouveaux arrivants, mais aussi, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce que je fais, en accueillant les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent constater la qualité de tout ça. Voilà, les grandes cathédrales de France, Amiens, Beauvais, Chartres, Reims, Bourges. Pourquoi on les a mises là? Pourquoi elles sont là sur la carte? Toutes considérées ensemble. D'accord? Il y a quelque chose à découvrir, c'est évident. C'est évident, quoi. Je vais essayer aussi au fil du temps. Tout ne va pas se faire en 3 semaines. Voilà. Donc il y a un aspect cosmique, céleste, astronomique qui m'échappe. Là, je ne suis pas du tout spécialisé en la matière. Mais bon, je ferai ce que je peux faire. Habituellement, dans le passé, lorsque je cherchais, quoi, eh bien, je trouvais relativement facilement. J'ai toujours eu cette facilité à découvrir des nouveaux éléments. Donc, pourquoi ce ne serait pas le cas dans le futur, quoi? Eh ben, je vais reprendre les recherches, j'ai vraiment envie de le faire et de partager avec vous régulièrement C'est-à-dire que les vidéos que je ferai, ce sera soit les avancées, les nouvelles avancées récemment découvertes. D'un seul coup, je ferai une vidéo, je partagerai avec vous ce que je viens de découvrir. Donc pour moi, ce sera très bien parce que je serai dans mon élément, j'aurai tous les éléments en tête. Je n'aurai pas trop besoin de réviser, vous voyez. Alors, parce qu'on révise, on fait des vidéos pour récapituler, dire ce qui a déjà été découvert. Comme je disais, ça prend du temps, quoi. J'ai envie d'avancer, après avoir passé tant de mois à faire ce livre. Voilà, qui est important, qui est très important. On en reparlera quand il sortira. Voilà, quoi. Et donc, ouais, c'est ça. Il s'avère aussi que faire des vidéos, il s'avère aussi elles seront monétisées. Parce que je suis à la retraite. Et ma retraite, elle n'est pas terrible, quoi, vous voyez. C'est pas la joie, je suis pas... voilà. Donc, gagner un petit peu d'argent en faisant des vidéos fréquentes, ça va me dépanner, ça va être utile. Donc, je pensais aussi au monument de Rosslyn Chapel, la chapelle en Écosse. C'est un petit bijou, voilà, une chapelle qui est très bien décorée. On en a parlé, je crois, dans le Da Vinci Code. C'est pas mal à la mode, ça, au niveau ésotérique, Rosslyn Chapel. Mais évidemment qu'elle est en relation avec les monuments qui se sont faits
bâtir en France. Voilà. Vous comprenez, il y a tout un travail aussi avec Google Earth qui serait intéressant de développer. C'est les toponymes, hein, les noms des communes. Parce que par exemple, j'aboutis à un village Feigneux. Alors évidemment, s'il y a d'autres villages qui s'appellent Feigneux en France, ou Figneux, Fagneux, tout ce que vous voulez, il y a fort à parier que sur la carte, ils ne sont pas n'importe où. Hein. Mais que il y a une certaine géométrie qui est mise en place afin de dire oui, c'est bien ça. Vous ne vous trompez pas. Tout est codé, vous voyez, si des villages, par exemple, oui, s'appellent France, par exemple France, par exemple Reims ou Amiens, justement, ou on avait vu avec Chambord, il n'y a que 3 communes Chambord en France, bon, paf, ça fait un triangle rectangle, un nombre d'or. Bon, ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est pas possible à un moment donné. Hein. Voilà. Donc un certain travail sur Google Earth, quoi. C'est peut-être très fructueux à l'arrivée. Hein. Voilà, quoi. Je voulais vous dire ça. Oui, je voudrais aussi pour mon livre, je souhaiterais qu'il y ait une version Kindle, vous voyez, c'est les fichiers EPUB sur Amazon, ça s'appelle Kindle. Parce que mon livre est très épais, hein, il fera 150 pages à peu près. Et donc, voilà, ça va donc coûter un certain prix, quoi. Voilà. Forcément, un livre épais va coûter plus cher qu'un livre avec moins de pages. Alors que les livres Kindle valent vraiment moins cher, quoi. Donc, voilà, j'ai l'intention, en fait, de demander des dons pour financer la création du fichier Kindle. Parce que ça va coûter quand même une certaine somme, parce qu'il y a beaucoup d'images, donc ça c'est plus difficile à faire. Puisqu'il faut arriver à gérer beaucoup d'images avec le texte et tout. C'est un sacré boulot. Ça va quand même coûter. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous demander si vous pouvez donner quelque chose pour participer à la création de ce fichier, quoi. Ce que je fais, c'est quand même faire un livre, c'est un échange. C'est un échange, quoi. Je fais un livre pour le partager après, quoi. Voilà. Si vous voulez, c'est pas que je suis pas à la rue, quoi. Je veux pas dire, je repense à l'argent. Moi, je suis toujours. Je vais vous respecter, quoi. Je veux pas dire que je suis à la rue. Mais bon, au niveau financier, c'est pas trop. Voilà, c'est pas. Le problème, c'est que les réserves actuellement s'épuisent au fur et à mesure. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir trouver de l'argent. Hein. Donc je vais être obligé de... Oui, faire des vidéos, c'est un moyen, puisqu'elles sont monétisées, donc c'est un moyen de gagner un peu d'argent. Hein. Je ne fais pas des vidéos non plus qui font des scores extraordinaires. Hein. Mais un petit peu, quoi, d'argent. Voilà. Il sera question dans le futur. Hein. Peut-être vous pouvez trouver que je dilue trop cette vidéo. J'ai envie de vous parler, quoi. J'ai envie de parler de ça, ça me passionne. Voilà, c'est pour ça. Hein. Donc désolé, c'est pas une version courte. Il y a un film, hein, j'ai l'intention dans le futur de faire un long métrage, un film long métrage, qui va récapituler mes découvertes. Voilà. Donc après autant de temps passé, hein, 1 an et 5 mois sur le livre, bon, là j'ai envie de faire vraiment quelque chose d'autre qui me change un peu, pas de réattaquer tout de suite un long travail, qui me prendrait beaucoup de temps, ce qui va être le cas quand même pour le film. Donc voilà, un film long métrage qui pourrait durer longtemps, quoi, parce qu'il y a beaucoup à dire en fait, et qui récapitulerait l'ensemble de mes découvertes aussi, quoi. Voilà, donc avec Julie, on pensait
que ça pouvait être aussi, non pas avec des acteurs, mais des dessins animés, vous voyez, un petit peu comme ça, du dessin animé, quoi. Voilà, des plans en drone, récapituler, quoi, l'ensemble des découvertes, essayer de faire quelque chose d'intellectuellement beau, et beau tout court au niveau esthétique. Ça, c'est un projet auquel je tiens, parce que, comme le livre, ça restera, quoi. C'est quelque chose qui va rester. Il faut, quoi, quelque chose qui récapitule que dans le même objet, il y ait tout, quoi. Tout, voilà. Au niveau, donc, le livre, bon, pour moi, il est fait, il est écrit. Voilà, il sortira, d'accord. Et le long métrage aussi. Alors, je vais attendre un peu, je vais faire un peu autre chose, que pour ne pas réattaquer tout de suite à vos projets. Et puis, il y aura, dans le futur, ce film, hein, qu'il faudra créer. Voilà. D'accord. Et là aussi, donc, voilà, je demanderai au public, on va dire, une contribution. Je demanderai, voilà, on créera un financement participatif, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ça. Voilà. Alors je verrai ce que j'obtiens. Voilà, c'est là que je verrai si les gens, si vous, les gens ont vraiment envie de voir ce travail aboutir. Voilà. Bon, on verra ça en temps voulu. Ben ouais, voilà, c'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, j'ai rien demandé à personne, j'ai jamais demandé d'argent, j'ai tout financé moi-même, j'ai tout fait moi-même. À un moment donné, c'est vrai que voilà, oui. J'ai pas une réserve inépuisable d'argent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Vous voyez, pour les passionnés, ce livre que vous ne connaissez probablement pas. Et les mystères cachés des châteaux. Voilà. Les mystères cachés des châteaux étaient sortis aux éditions Axiom. Il y a un certain temps maintenant. Et alors c'était en 2001. En 2001. Malheureusement, l'éditeur a saboté le travail, puisqu'il y a quand même des nombres dans ce livre, des chiffres, des nombres, et quand il y avait racine d'un nombre, le logo racine n'a pas été noté, quoi. Ou bien un nombre au carré, le carré n'y est pas. Alors, ça ridiculisait mon travail. Donc ça ne l'a pas fait, et donc ce livre n'est pas vraiment sorti, quoi. J'ai trouvé un accord avec l'éditeur, j'ai racheté tous les exemplaires. Voilà. Vous voyez, alors, c'était en fait la première fois que je parlais dans un livre de l'Angle royal, vous voyez, de François Ier, avec Chambord, Reims, Chambord. Voilà, enfin, bref. Donc, les centaines d'exemplaires, en fait, ont été détruits. Et puis, finalement, j'en avais gardé quelques-uns, une vingtaine. Donc, j'ai pensé, ça pourrait intéresser les passionnés, quoi, qui voudraient se procurer ce livre. Pour la première fois, donc, c'est la première fois qu'un livre mentionne l'Angle royal, Chambord, Fontainebleau, Reims, Villers-Cotterêts, Chambord, vous voyez, les alignements de châteaux de François Ier. Voilà, donc à titre de collection, si on veut, parce qu'il va rester très peu d'exemplaires. Donc moi, je veux pas... moi, je suis pas un commerçant, je vais pas chercher à gagner de l'argent, enfin, pas trop, ça me gêne un peu de... Je pourrais le vendre 15 €. L'acheteur paie les frais de port. Et je dédicace et j'envoie le livre. Je mettrai ça en place bientôt, quoi, je veux dire. Voilà. Dans le même genre, j'ai encore, moi, des exemplaires de Léonard de Vinci, décryptés. Voilà, alors, c'était Nanki qui l'avait publié. Et... donc pour les gens qui voudraient se le procurer, moi je veux bien, pareil, si je donnerais en fait
Bon, attends, j'essaie de montrer un peu. Ah. Ah. Pour les gens qui voudraient se le procurer, je donnerai mon RIB. La solution, ce sera que il faudra me verser, faire un versement bancaire. Voilà, c'est pareil, ça risque d'être 15 €. Il faut payer les frais de port. Voilà. Et à ce moment-là, j'envoie le livre dédicacé au nom de la personne. Il faut reconnaître aussi que ce livre, Léonard, dans le nouveau livre qui va sortir, Le Code secret de l'architecture, bien sûr, j'ai repris beaucoup de passages de ce livre, Léonard. Mais pour ceux qui veulent se le procurer, parce qu'il y a aussi, etc., c'est... Voilà, d'accord, il sera disponible bientôt, je vais mettre ça en place. Écoutez, voilà les nouvelles. J'espère que ça vous fait plus plaisir. Donc il va y avoir des vidéos fréquentes dorénavant. Voilà, on aura l'occasion comme ça de rester en contact. Il y aura un live de temps en temps. Je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une vidéo, ouais, avec joie, par ces beaux jours qui reviennent. Mais écoutez, portez-vous bien, amusez-vous bien. Voilà, au revoir, à bientôt.